Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est Skiz et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt pas jusqu'à mal, ni Coliseum, PVP, tout ça. On met ça de côté et on va plutôt se lancer dans l'élevage. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être un tuto sur l'élevage. Donc vous l'avez compris parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent pas parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. C'était comme moi il y a pas longtemps, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, bah, je sais comment ça fonctionne et maintenant j'ai une soixantaine de DD qui sont à moi. Voilà, donc écoutez, c'est vraiment pas dur du tout. C'est vraiment même très facile. Donc, l'élevage est divisé en trois parties. Tout simplement. D'abord, il y a l'endurance, l'amour. Bah, attendez, je vais vous montrer sur la carte parce que si je dois faire tous les enclos, c'est dur. Donc ouais, donc moi j'ai oublié de vous dire, mais je vais faire dans les enclos publics. Donc les enclos publics, c'est différent que si on avait un enclos à soi-même. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne quand on a un enclos à soi-même. Je sais juste qu'il faut changer régulièrement je sais pas comment on dit, les objets qu'il y a dans les enclos. Par exemple, dans la maturité, ce sera des abreuvoirs. Dans l'amour, ce sera des dragofesses. Et dans l'endurance qui est là, ce sera des foudroyeurs. Voilà. Là, dans pour aller dans le négatif de la sérénité, donc je vous montrerai après c'est quoi. C'est des baffeurs. Et là, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc là, on se retrouve dans l'enclos de l'amour. Donc en fait, pour qu'une DD soit, parce que le but d'un éleveur, c'est de faire reproduire ses dragodons de façon à obtenir de plus en plus de DD et de plus en plus de rares, de façon à pouvoir les vendre. Donc après, on va regarder comment se faire des kamas avec tout simplement le métier de d'éleveur. Du moins, c'est pas un métier, mais bon, on peut considérer ça comme un métier. On y prend du temps pour gagner des kamas. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est une dragodon d'amande, vous pouvez le voir. Donc tout ce que je peux vous dire sur ça, c'est que là, je sais qu'elle vient de naître. Je l'ai fait naître il y a pas longtemps. Donc bon, toutes celles qui sont anonymes, c'est celles que j'ai fait naître il y a pas longtemps. Ah non, pas celle-là. Ah si, mais je l'ai remontée. Ouais, déjà, je commençais à la remonter. Voilà. Donc bon, comme vous voyez, donc pour qu'elle soit féconde, va falloir que ce soit comme ça. Vous voyez, que les trois barres là, elles soient vertes. Et pour qu'elles soient vertes, je sais pas si vous voyez, bah là on le voit bien, mais il y a un petit trait qui sépare. Je sais pas si vous le verrez bien avec la qualité de la vidéo, mais bon, attendez, peut-être que comme ça vous verrez mieux. Comme ça, non. Une qui n'est pas féconde. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit trait noir, une sorte de délimitation. Bah en fait, cette délimitation, elle est à 7500. Donc par exemple, je sais pas, je dois avoir un exemple. Voilà. Vous voyez là, je suis à 7600 sur 10 000. Bah là, je suis dans le vert. Donc, pour que votre barre d'amour elle soit verte, faut que en amour, j'ai un taux supérieur à 7500. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau de savoir tout ça. Mais comment on fait pour la monter? Donc regardez, tout simplement. Je vais vous prendre un exemple. Voilà. Donc la Dragodon Eben. Là, elle est non montable, mais ça, je la mettrai montable après. Voilà. Donc vous voyez, dans la barre de sérénité, elle a 6452. 6452, c'est positif. Donc quand c'est positif, vous pouvez la mettre dans l'enclos de l'amour. Quand c'est négatif, vous le mettez dans l'endurance. Tout simplement. Si elle est en positif et que vous la mettez en endurance, elle ne montera pas du tout. Vous pourrez la laisser 10 ans, elle montera pas. Voilà. Donc c'est pas dur, franchement. Vous écrivez tout simplement positif, amour, négatif, endu. Voilà, stop. Vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué pour l'instant. Donc pour l'instant, ça va. Voilà, donc vous la mettrez là dans l'enclos. Voilà, elle montera. Donc on va imaginer qu'elle est déjà montée. Je vais la reprendre, je vais l'équiper pour la délimiter des autres. Donc là, on voit qu'elle est toujours en positif, malheureusement. Donc bon, une fois que si après elle est toujours en positif et que vous voulez la mettre dans l'enclos de l'endurance, il va falloir la faire passer en négatif. Mais pour la faire passer en négatif, il y a comment ça s'appelle, un enclos avec le bonhomme comme ça. Donc c'est un bonhomme pas content. Pourquoi? Parce que en fait la barre de sérénité c'est comment elle se sent. Donc là avec des baffeurs, vous allez c'est comme si je vous dis si vous mangez des baffes.
vous allez pas être content. Et bah c'est la même chose. Elle mange des baffes, alors elle descend dans l'endurance. Et là, vous voyez, il y a le bonhomme pas content. Donc plus vous la laissez dans l'enclos pas content, plus elle va descendre dans la barre de sérénité de façon à finir bah, en négatif. Voilà. Donc on la met là, une fois jusqu'à ce qu'elle descende. Donc vous revenez genre toutes les heures. Donc vous revenez à l'heure d'après et vous regardez. Ah, c'est bon, elle est en négatif. Là, je vous fais ça comme ça. Ah, c'est bon, elle est en négatif. Une fois qu'elle est en négatif, on va imaginer qu'elle est à moins 1332. D'accord? On va l'écrire là. Moins 1332. Voilà. Donc en fait, je vous fais le parcours, hein. C'est vraiment, je vous montre comment tout faire de A à Z. Voilà. Donc bon, voilà. On la reprend. Oh mince, elle est là. Non, c'est pas elle. Bon, on va dire que c'était elle. De toute façon, ça changera rien. Voilà. Donc, cette dragodinde-là, on lui a déjà mis de l'amour. On a fait comme si on lui avait mis de l'amour, comme si on lui avait fait de l'endurance. Du moins, pas encore l'endurance. Donc là, on l'a descendu à moins 1332. On imagine. Non, plutôt 3000. Parce qu'il y a un petit truc après que vous allez voir. Mince, attendez. Mince, ma souris qui bug. Moins 3332. Vous verrez. Voilà. Donc, une fois qu'elle est à moins 1332, c'est négatif. Donc, tout simplement, vous allez la mettre dans l'endurance et elle va monter. Vous revenez de temps en temps. Et une fois qu'elle sera dans le négatif, une fois qu'elle sera au maximum, donc là, celle-là, je vais l'enlever, échanger. Celle-là, faut que je les enlève parce que si vous les laissez trop dans un enclos, par exemple, là, l'endurance, elle est pleine. Et si je la laisse trop dans l'endurance, bah, la fatigue, elle va monter et au bout d'un moment, elle pourra plus rien faire. Après, il suffira de la mettre dans l'étape qui est là, donc vous mettrez stocké. Voyez. Mais bon, c'est pas compliqué, vous verrez. Au début, vous allez avoir un petit peu de mal, mais vous verrez que ça va monter assez vite. C'est assez facile à comprendre. Féconde, elle, je la prends. C'est cool, je vais pouvoir vous montrer un petit truc. Voilà. Donc, je disais, une fois que l'endurance, elle est remontée au-dessus de 7500, il va nous manquer, parce qu'on a fait l'endurance, l'amour, mais pas la maturité. La maturité, c'est quelque chose d'assez particulier, du moins ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, ça sert pour autre chose. Je vous montrerai, il y a moyen de se faire des camas avec l'élevage, juste en faisant autre chose, vous verrez. Je vous le ferai dans un autre épisode parce que là on va plutôt faire un tuto sur l'élevage, vraiment élevage. Voilà. Donc la maturité en fait, c'est une barre qui est vraiment très utile parce que une fois là, vous voyez qu'elle est non montable, mais une fois que la maturité aura atteint son seuil maximum, là je dis pas qu'il y a une petite barre pour séparer, c'est vraiment maximum. Une fois qu'elle sera au maximum, votre monture sera montable. Donc tous vos nouveau-nés, voilà comme celle-là, vous la mettez en maturité, bam, voilà. Donc pour pouvoir la mettre en maturité, donc vous avez vu que pour la mettre en amour, fallait qu'elle soit en positif. Pour la mettre en endurance, fallait qu'elle soit négative. Et pour la mettre en maturité, il va falloir tout simplement qu'elle soit dans la fourchette de 2000 à moins 2000. Donc vous allez me dire, waouh, mais comment on fait ça? Voilà, donc tout simplement, là je suis à moins 1116, je suis à 1116. Donc tout simplement, en fait, je vous ai dit qu'il y a un enclos qui rendait content et un enclos qui rendait pas content. Donc celui-là, il va faire baisser la barre de sérénité et celui juste à droite, il va faire monter. Donc en fait, il va falloir jouer entre les deux de façon à ce qu'elle arrive entre 2000 et moins 2000. Et une fois qu'elle est entre moins 2000, bah tout simplement, vous aurez plus qu'à la mettre dans l'enclos des maturités, il y a un mantra comme les autres. Donc, une fois que vous aurez monté ces trois bas, regardez. Là, par exemple, elle est à 4370, donc c'est au-dessus de 2000. Donc, il va falloir que j'aille la mettre dans l'enclos pas content, de façon à ce qu'elle descende entre moins 2000 et 2000. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est archi dur de voir. Non, franchement, ça descend. C'est pas que ça descend doucement, mais franchement, si vous faites des tours toutes les demi-heures, vous tomberez en plein dedans à chaque fois. Moi, j'ai jamais fait dépasser encore. Genre, si j'étais à 4300 et que je l'ai mis, je suis jamais redescendu dans le négatif. À part si j'avais besoin. Mais bon, voilà. Donc, on va imaginer qu'elle est entre moins 2000. Donc, comme. Attendez, par contre, celle-là, parce qu'elle est au maximum de l'amour. Voilà, par contre, là, j'ai dépassé, elle est remontée au maximum. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut pas faire, en fait. C'est dans la nuit. Faut pas la laisser dans la nuit. Si vous la laissez dans la nuit, ouais, je vous montrerai tout simplement. Donc, attendez. Là, elle est entre 2000 et moins 2000. Une fois qu'elle va être entre moins 2000 et 2000, attendez, je dois avoir plusieurs dragonins d'ici. Voilà.
Je vais vous montrer. Si vous verrez vos stats, si vous verrez les stats des Dragodon, vous comprendrez. Donc là, vous voyez qu'elle est entre 1700, elle est à moins 1778. Donc, ça veut dire qu'elle peut monter dans la maturité parce qu'elle est bien entre moins 2000 et 2000. Ici, pareil, 1700 c'est en dessous de 2000, mais c'est au-dessus de moins 2000. Ben, c'est comme vos maths en fait, regardez. Tout simplement. Moins 2000, attendez, plus petit que 1735, plus petit que 2000. En fait, c'est une formule, c'est tout simple. C'est, voilà, faut juste que votre nombre il soit entre 2000 et moins 2000. Moins 1747, c'est au-dessus de moins 2000. Moins 751, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Donc voilà. Donc tout simplement, vous avez que ça à faire, je vous promets, c'est un truc, c'est super facile. Et un cas particulier. Donc je vous avais dit que pour monter l'amour, il va falloir une barre de sérénité positive. Donc 620. Mais je sais pas, parce que je sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas compris. C'est même si elle est en plein milieu de la maturité, vous voyez, il y a les deux barres pour vous aider. Dès que la barre elle est verte, c'est que vous pouvez la mettre en maturité. Même si voilà, par exemple, là je suis en 620, donc c'est positif, mais je suis en plein milieu de la barre de maturité. C'est pas grave, vous pouvez quand même la mettre en amour. Pareil pour l'endurance, si elle est en négatif, mais en plein milieu de maturité, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était une petite précision. Bah, une fois que votre DD elle sera féconde, il y aura écrit féconde sur votre Dragonite comme je vous ai montré. Bah écoutez, vous allez venir dans ce petit enclos là. Je sais pas si ça marche dans tous les enclos, mais moi je la mets là. Donc écoutez, voilà. Donc vous regardez le sexe de votre Dragonite. Donc là c'est une femelle. Donc et elle est féconde. Je mets élevé. Je vais choisir par contre mon mâle. Donc là j'ai plusieurs Dragonites qui sont prêtes. On va faire celle-là comme ça va faire un beau bébé féconde. J'espère qu'elle est camée. Non, voilà. Donc tout simplement. Voilà, donc vous avez la petite scène, alors qu'il est en train de faire vers là-bas, elle vers là-bas, mais bon, on va pas parler. Voilà, donc une fois qu'elle sera fécondée, vous voyez toutes ces barres, elles sont redescendues, la barre de sérénité, elle n'a pas bougé. La barre de maturité, elle n'a pas bougé, ça c'est bien parce elle est longue, elle est vraiment longue. Voilà, donc l'amour, elle est à 129, donc là, vu que vous êtes à moins 2272, vous la mettez à l'endurance, vous la remontez au-dessus de 7500 et vous la mettez dans l'enclos comptant de façon à ce qu'elle remonte en positif pour remonter l'amour et elle sera de nouveau féconde. Donc comme celle-là, vous voyez qu'elle est fécondée, mais que, bah tout simplement, elle est fécondée, mais je l'ai déjà remontée. Ça veut dire que quand elle va accoucher, bah, je vais direct pouvoir enchaîner avec un bébé. Donc après, vous avez des petits filtres. Donc par exemple, si vous êtes dans l'enclos d'amour, vous allez mettre besoin d'amour plus sérénité positive plus, ah mince, plus euh, monture femelle si vous avez besoin. Moi, j'ai que des mâles en ce moment qui sont prêts à accoucher. Regardez, femelle. Une autre femelle, je vais la faire accoucher, vous inquiétez pas. Mâle, 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 mâle. Que des mâles, vous voyez. Donc là, je vais plutôt mettre femelle. Attendez, il faut que je le retrouve. Femelle. Voilà, donc tout ça. Donc là, on voit que sa sérénité est effectivement positive, qu'elle a besoin d'amour, que c'est une femelle, donc vous mettez, et tout ça vous pouvez mettre. Donc en fait, servez-vous des filtres. Au début, vous allez trouver ça un petit peu dur, mais après, vous allez voir que c'est vraiment utile. Donc bon, voilà, donc par contre, ça, on va les restocker, stocker, voilà. On y retourne. Donc j'avais notre dragodin enceinte, un féconde, ébène, indigo pourpre, c'est parti. Hop là, regardez, vous allez me dire, mais comment t'as fait ça? Voilà, tout simplement. Donc attendez, on va se mettre là. Hop, on va se mettre là. Hop, voilà. Donc vous pouvez jouer avec vos émotes. En fait, je vous mettrai dans le lien, dans la description, un lien qui vous montrera donc toutes les émotes qui peuvent être utiles. Donc vous avez des émotes comme PT qui vont faire reculer la dragodinde de 2 cases. Il me semble que montrer son arme a fait avancer, reculer de 4 cases, un truc comme ça. C'est dans les, bah voilà, vous comprenez un petit peu le style. Moi j'ai bisou, ça me sert, hein. C'est juste comme ça. Je les mets dans l'enclos, je fais un bisou, hop, il se féconde et c'est fini. Voilà, stocké, stocké. Donc là maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai comme dragodin enceinte, tout type, dragodin fécondé, voilà donc tout ça qui va accoucher.
Je vous mettrai aussi dans la description un lien pour voir le temps d'accouchage de vos dragodins. Donc, un lien d'accouchage dans vos dragodins. Attendez, voilà. Donc, pour savoir en fait, parce que chaque dragodin a un temps d'accouchage. Donc, vous voyez que celle-là, elle est à 73 heures, alors que je sais que la ébène, au bout de 72 heures, elle accouche. 20 heures, 44 heures. Donc, celle-là, dans pas longtemps, elle va accoucher. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, franchement. Celle-là va accoucher dans 9 heures. Donc, il est 10 heures, donc à 20 heures. Vers 20 heures, elle va accoucher. Et une fois qu'elle va accoucher, en fait, il va vous suffire. Donc, attendez. J'ai gardé un petit message pour vous. Donc, tout simplement, vous allez mettre de temps en temps, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez faire ça. Euh, attendez. Hop. Tout type. Vous allez tout mettre dans les tables et vous allez avoir des messages comme ça. À peine entré dans les tables, Cam s'accroupit. Camé, hein, c'est son, voilà, je l'appelais, elle s'appelait Camé parce qu'elle était caméléon. S'accroupit et commence à se mettre à mettre bas. À quelques instants, vous pouvez constater que tout s'est bien passé. Vous voilà responsable d'une nouvelle monture. Donc ça veut dire que tout simplement, votre dragodinde elle a accouché et vous avez une monture de plus. Voilà. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Donc vous voyez, j'ai 58 DD. 59, sans compter toutes celles qui sont dans les enclos. Donc il y en a encore pas mal, hein. Ici, il y en avait une, mais je l'ai enlevée. Donc ouais, c'est bon. Là, j'en ai 5, 6. Hop, 6. Ouais, j'en ai 6, donc je monte. Attendez, je vais juste regarder s'il y en a aucune qui est passée montable dans la nuit. J'ai pas fait attention. Toujours pas montable. Ah, une petite ébène, donc qui vient de monter montable. La petite ébène orchidée qui est montée montable aussi. L'émeraude qui est montée montable. Et celle-là aussi. L'émeraude rousse et l'orchidée. Voilà, tout simplement. Alors, excusez-moi. On va pas regarder tout ce que j'ai dans les dans les enclos, hein, on va pas se prendre la tête. Donc tout simplement, une fois que vous aurez beaucoup de dragodins, vous aurez des bébés qui vont arriver pratiquement tous les jours. Moi aussi là j'en ai encore qui vont arriver dans la journée. Voilà. Donc au bout d'un moment vous serez débordé. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous avez vraiment beaucoup trop de DD pour rentabiliser au niveau de de vos kamas. Donc vous allez aller au château d'Amakna. Tout simplement, vous allez prendre toutes vos montures qui viennent de naître et que vous voulez pas, genre toutes les ébènes par exemple, je vous dis un exemple, qui vous intéressent pas, et vous allez échanger votre monture en question contre des parchemins. Donc voilà, moi je vais transférer tout ce que je peux. Et voilà, ça me donne beaucoup de parchaux. Donc la valeur estimée moyenne, ça j'y crois pas, hein, parce que voilà, quand t'as autant de parchaux, juste les grands parchaux les puissants parchaux, ils valent 50 000, ceux-là, t'en as pour pas mal aussi. Donc bon, ouais, j'y crois pas. Je vous ai mis l'ancien tableau concernant comment ça s'appelle? Concernant les taux pour les sortes de DD, qu'est-ce qu'elles donnent comme parchemin? Parce que chaque dragodin donne un parchemin. Voilà. Donc je vous retrouve demain pour un petit tuto, pas un petit tuto, mais sur une astuce Kama. Donc comment vous verrez, franchement, j'ai déjà prévu ce sera demain. Donc c'est en fait ça va être pour rentabiliser son métier de d'éleveur. Mais franchement, en faisant rien du tout de la journée, genre, franchement, ouais, vous avez rien du tout à faire et ça va vous rapporter des kamas énormes. Donc, si vous avez compris, vous auriez pu le comprendre dans la vidéo, mais sinon vous le comprendrez demain. Donc voilà. Donc il me semble que j'ai rien oublié, je réfléchis, je vous ai montré comment les rendre fécondes, les féconder. Ouais, bah c'est bon. Il me semble que c'est bon. Ah, un dernier petit détail, j'ai oublié de vous le dire. Par exemple, je sais pas si ça va être le cas pour moi, je sais pas si j'en ai. Hôtel devant des animaux. Donc c'est quelque chose qui va vous faire rager si vous comprenez pas. Donc attendez juste 2 secondes. Je vais essayer de vous trouver une dragodinde qui sera dans le même cas que moi. Dans le même cas que ce que je vais vous dire. Alors attendez. Tout transférer vers l'étable. Donc c'est là que vous devez laisser reposer votre... Encore une monture. Donc je suis encore...
Encore un accouchement. Monture venant de naître. Ouh, celle-là, elle est pas mal. Une petite turquoise orchidée reproductrice. Celle-là, celle-là, elle vaut de l'or, les gars. Ah, celle-là, là, je vais la faire se reproduire 43 fois, les gars. Ouh là là. Ah là, je suis content, là, les gars. Ah oui, il y a des capacités. Donc, infatigable, c'est qu'elle récupère 2 fois plus vite ses points de fatigue. Euh, endurante, c'est qu'elle monte 2 fois plus vite dans dans la jauge d'endurance. Amoureuse, c'est qu'elle monte 2 fois plus vite dans la jauge d'amour. Précoce, elle monte 2 fois plus vite dans la barre de maturité. Il y a quoi d'autre? Il y a caméléon, bah ça, je pense que vous savez tous, hein. Voilà. C'est quelque chose. Ça prend vos couleurs en fait. C'est une dragonante qui va prendre vos couleurs. Donc il va prendre vos couleurs par rapport euh, à votre personnage, hein. Et voilà. Donc ce que je voulais vous dire, je sais pas. Attendez, monture à entraîner. Donc on va juste regarder s'il n'y en a pas une qui est au maximum. Là. Voilà, voilà. Donc là, vous allez me dire pourquoi elle n'est pas précoce. Elle est dans les 3 jauges, elle est verte, mais elle n'est pas précoce. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, il va vous falloir que votre niveau de Dragodon, pour qu'elle puisse avoir des enfants, soit euh, au-dessus du niveau 5. Donc tout simplement, pour qu'elle soit au-dessus du niveau 5, vous allez tout simplement donc déjà la nourrir. Donc là, je vais lui en donner 10. Ah oui, c'est vrai, j'ai une question. J'ai une autre chose à vous dire. Le taux de bébé, parce que maintenant ils ont inventé un truc, c'est que l'énergie de votre Dragodon, donc l'énergie c'est ça, elle a, euh, elle a une valeur maintenant au niveau de l'accouchement. C'est que si la mère, par exemple, elle a 50% de son énergie et le père en a 100%, vous faites la moyenne des deux, donc là en l'occurrence ça va être 75, et ben vous aurez 75% d'obtenir un bébé de plus. Donc c'est pas mal, vous avez vu? C'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc c'était un petit détail. Donc moi, pour monter vos dragodins, je vous conseille tout simplement de faire un petit truc. Donc je vais vous montrer vite fait. La vidéo, elle en est à 23 minutes, mais ce sera un petit tuto, donc c'est pas grave. Vous allez à Macnal Village, ici, et voilà. Donc après, je disais, je vous ai montré une manière pour rentabiliser votre métier d'éleveur, on va dire ça comme ça. C'était de revendre, d'échanger contre des parchemins et de vendre tout simplement les parchemins. Il y en a une deuxième, c'est de les vendre tout simplement à l'unité. Donc ça peut vous rapporter très gros. Voilà. Donc vous mettez 90%, vous faites un doppel. Hop. Moi je vais en profiter que ce soit pas invisible. Voilà. Maintenant qu'il est invisible, on va faire ses châtis. Hop là. Mince. Donc attendez, où il peut être? Ici? Non. Ici? Non plus. Bon bah on va passer notre tour jusqu'à ce qu'il soit visible. Ah, il est parti dans l'autre sens. Il avait que 2 PM une fois qu'il était à mon cac. Voilà, je l'ai trouvé. Il est là. Hop là. Vous voyez, c'est pas dur de trouver le SRAM, faut juste réfléchir un petit peu. Moi, le doppel, parce que après les déplacements des PJ, des personnages joueurs, il y a PNJ, et des personnages joueurs bah, sont différents qu'un doppel. Un doppel, c'est un ordi, donc forcément, il va faire des trucs que tout le monde peut prévoir. Et voilà. Donc, vous allez voir ici l'up de la Dragodin, niveau 5. Voilà donc. Et maintenant, on va cliquer dessus, et elle est féconde. Donc voilà, donc c'était un petit dernier détail comme ça. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je continue cet épisode demain, donc ce sera une astuce Kama. Ce sera pas un tuto sur l'élevage, ce sera une astuce Kama. Ce sera un tuto, mais en même temps un élevage. Un, un tuto, mais en même temps une astuce Kama. Je vais vous montrer quelque chose. Donc vous allez sûrement l'apprendre, mais qui va vous rapporter gros. Donc allez, tchuss. Et merci à vous les gars. Ça me fait super plaisir.